Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous passez de bons moments, que vous soyez en vacances, au travail ou ailleurs. Installez-vous, je vais commencer avec le Titania et bien évidemment ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important, nous sommes sur un tirage général. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour ce message du jour, pour toutes ceux et celles qui regardent la chaîne de Lily? Bienvenue aux nouveaux également. Si vous souhaitez vous abonner, vous avez une petite icône en bas à droite. Et tandis que je vous parle, la première carte qui vient de tomber, que j'aime beaucoup, c'est la carte du cavalier. Pourquoi j'aime cette carte? Eh bien parce qu'elle symbolise la rapidité, elle symbolise les nouvelles, elle symbolise quelqu'un qui arrive à vous. Et j'imagine bien que si vous êtes en train d'écouter ma chaîne, et certainement les chaînes de mes consoeurs, confrères, c'est que vous avez beaucoup de questions à vous poser. Ici, vous êtes sur une chaîne qui est essentiellement axée sur le sentimental. Et certainement que vous avez quelqu'un dans le cœur que vous aimeriez bien voir revenir, vous donner des nouvelles, ou pour les célibataires, quelqu'un qui arrive à vous. Et c'est ce que les cartes sont en train de vous dire ici. Donc c'est pour ça que j'aime bien la carte du cavalier. Et je vous avoue que quand je me tire les cartes à moi-même, chose qu'il ne vaut mieux pas faire, mais que je fais quand même, j'aime bien avoir cette carte. Et elle est souvent effectivement synonyme de rapidité. Alors c'est pas dans l'heure, c'est pas dans la journée, ça peut être dans la semaine, ça peut être peut-être un petit peu plus tard, mais en attendant c'est beaucoup plus rapide par rapport à la perception qu'on a de l'évolution en termes de temps. Je ne sais pas si je suis très claire aujourd'hui. Je crois que c'est la chaleur qui me tape un peu sur sur le coin de la tête. Disons pour moi, le cavalier, elle est très... ça ne veut pas dire que ça va être demain, ça ne veut pas dire que ça va être immédiat, mais par rapport au temps d'attente, il y a une notion de rapidité. Quelque chose, voilà, une remise en mouvement... assez surprenante parfois, du fait de son côté rapide en fait. C'est comme ça que je l'aperçois, pas que comme ça, mais aujourd'hui, je l'aperçois comme ça. Oh, la carte du trèfle, qui vient de sauter en même temps que je vous parle. Et je vous parlais justement d'être étonné, d'être... voilà, là il y a la notion aussi, tiens, c'est un peu comme un coup de chance, c'est assez soudain ce retour, cette rencontre, on n'y croyait plus. Parce qu'on a attendu longtemps, justement. Vous voyez, là, c'est vraiment... on a attendu et d'un seul coup, ça se débloque. Et c'est un peu inespéré avec la carte du trèfle, dans le sens, dans notre tête, c'est le coup du hasard, c'est la chance. Enfin, on est récompensé. Enfin, l'univers nous apporte quelque chose de positif. Alors, celle qui vient de tomber, il y en a deux. Je vais les prendre. J'aime bien commencer avec 4 cartes sur le Titania. Alors, oh, la carte du livre, regardez-moi ça. La carte du livre, elle symbolise quelque chose de nouveau. On écrit un chapitre de sa vie. Oh, la carte du bateau. Et on va vers quelque chose, on s'envole. Eh bien, dites-moi, des nouvelles très rapides qu'on n'espérait plus, qui vont nous permettre de prendre le large et d'écrire un nouveau chapitre. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Beaucoup de belles énergies, de renouvellement ici. Et au-delà de renouvellement, de jolies choses à écrire. Moi, j'aime bien la carte du livre. C'est bien le cavalier quand il arrive. Mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que c'est venir pour repartir? Eh bien là, il semblerait que ce cavalier, cette cavalière, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, tout le monde est bienvenu sur ma chaîne. Il est clairement exprimé ici que vous allez vous envoler, voguer vers des contrées agréables, sinon lointaines, et que tout cela va vous permettre d'écrire un nouveau chapitre et de changer d'air. Peut-être que le bateau symbolise aussi un voyage en bateau, ou quelqu'un qui va venir vous chercher en bateau, peut-être quelqu'un qui a un bateau. En tout cas, des belles énergies de mouvement. Donc c'est très joli. Je vais enchaîner avec le Titania. J'ai l'impression que... Alors le prince charmant ou la princesse charmante... Existe-t-elle, existe-t-il? Je ne sais pas, mais là j'ai l'impression que ses intentions sont de vous emmener, de vous faire voyager. Alors on peut voyager et dans l'esprit
et de manière matérielle. Et là, il y a une invitation au voyage. Mais moi, je dirais encore plus une invitation au voyage de l'amour, qui va vous permettre d'écrire un nouveau chapitre de votre vie avec cette personne. Oh, c'est beau, une invitation au voyage de l'amour. Ah, je vais mettre ça en titre de ma vidéo. Allez, j'enchaîne avec le chakra du cœur. Je vais voir au niveau des énergies, de qui on parle, de quoi on parle, et de creuser. Allez. Invitation au voyage de l'amour. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Je vous souhaite du fond du cœur. Hop là. Alors, 2 cartes qui viennent de sauter. Relation secrète discrète. Décidément, elle n'arrête pas de sortir, celle-ci, en ce moment. Je crois que c'est la troisième fois qu'elle sort en 3 jours d'affilée. Et ton âme sœur n'est pas prête. Décidément, celle-ci aussi sort tout le temps. Donc 2 cartes qui n'arrêtent pas de sortir. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y avait derrière ce cavalier qui était fortement hésitant et un peu long à la détente, une personne qui avait un petit peu du mal à peut-être à se projeter. Peut-être quelqu'un qui avait des choses à régler. Peut-être que votre relation était dans la discrétion. Quelque chose de pas forcément mis au grand jour, quelque chose peut-être de débutant aussi, peut-être également une triangulaire, en tout cas voilà, relation discrète et secrète, c'est une notion de voilà, soit on est en triangulaire, soit on n'est pas mis en avant par son autre pour plein de raisons, qu'elle soit familiale, de valeurs, de religion, de tout ce que vous voulez, vous adapter en fonction de vous. Peut-être que vous étiez au balbutiement et peut-être que vous aimiez aussi cette personne en secret. Peut-être que cette personne vous aimait en secret. Moi, cette carte de la relation discrète, secrète, pour moi, elle peut symboliser aussi un amour un petit peu caché, parfois, avec des émotions un petit peu ambivalentes. Et voilà, là, il y a vraiment... L'autre n'était pas prêt jusqu'à présent. Mais l'autre va vite revenir vers vous. Je pense que l'autre s'est remis un petit peu les pendules à l'heure et peut-être a envie de quelque chose de beaucoup plus posé avec vous, de beaucoup plus officiel. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a une envie d'officialiser quelque chose ici. Et peut-être que cette personne, elle vous perçoit un petit peu comme la chance de sa vie également avec la carte du trèfle. Vous voyez, il y a quand même, voilà, on passe de... Ah ouais, depuis 3 jours quand même, on est sur des énergies que l'autre n'est pas prêt, mais c'est votre âme sœur. Vous voyez, c'est assez fort. Alors, vous inversez, c'est peut-être vous qui n'étiez pas prête ou prêt, qui était c'était peut-être ressenti par l'autre en face de vous, le fameux cavalier, la cavalière qui arrive. Peut-être que voilà, l'autre percevait que vous aviez, vous, besoin d'une relation un petit peu discrète pour le moment, vous n'aviez pas forcément... envie d'officialiser, que vous n'aviez pas considéré cette personne comme la personne avec qui vous étiez véritablement. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc vous interchangez et vous adaptez en fonction de vous. J'aime cette idée que vous puissiez aussi adapter en fonction de vos propres ressentis. Allez, je vais continuer avec le chakra du cœur. Hop là, alors il y en a 2 qui viennent tomber, je vais les prendre. Alors, adieu la routine, ah, j'adore, et rencontre par synchronicité. Alors, ça c'est super. Alors, rencontre par synchronicité, est-ce que le retour de cette personne va se faire de manière un petit peu hasardeuse également avec le trèfle? Il tombe sur vous par hasard. Est-ce qu'il y aura véritablement un hasard derrière tout ça? Je ne sais pas. En tout cas, vous allez certainement le percevoir, vous, comme un coup du hasard. C'est fort possible. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré aussi par le passé dans des circonstances assez particulières. Vous savez, ces rencontres où on se dit mais c'est pas le fruit du hasard, tout ça, il y a une synchronicité, c'est l'univers qui m'envoie cette personne parce que je ne devais pas sortir, parce que je ne devais pas aller à tel endroit, et là on tombe sur la personne et il se passe des choses. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, adieu la routine, ce retour, cette arrivée va vraiment vous emmener sur une nouvelle énergie. Alors pour les célibataires, on est carrément là sur... Moi, je dirais que c'était vous qui n'étiez pas vraiment prêt et que là, vous allez certainement avoir un coup de foudre
ou quelqu'un qui va arriver, qui va vous permettre d'envisager votre avenir sur un jour meilleur, hein, qui va vous inviter oui, c'est ça, au voyage de l'amour. En tout cas, votre avenir va être, ça va pulser, adieu la routine, avec tout ce que ça implique derrière. Vous allez sortir de votre schéma habituel, vous allez sortir de votre routine, vous allez vous amuser, vous allez peut-être même voyager. Peut-être que cette personne, elle va vous proposer de venir la rejoindre si elle est à distance. Peut-être qu'elle va vous proposer de partir quelque part, de vous aérer. En tout cas, il y a vraiment une énergie de mouvement ici, de renouvellement des énergies et bon, on s'amuse bien. Ça nous sort de notre train-train. Ça nous change. Non, c'est super joli, hein. C'est super joli. Je vais prendre ce tarot, mes cartes lumière. Ah, j'aime bien ce tirage. Il y a du mouvement, il y a une remise en mouvement, c'est rapide, c'est soudain, c'est un peu inespéré, vous l'avez certainement rêvé, que vous connaissiez la personne ou pas, et là, ça arrive véritablement. Hein. C'est le bon timing aussi, rencontre par synchronicité, c'est cette notion, c'est le bon timing, c'est le moment, et pour vous et pour l'autre. On n'était pas prêts l'un ou l'autre, pour plein de raisons, par rapport à des souffrances du passé, des expériences qui font que voilà, on a peur de se réengager avec quelqu'un, on a peur de souffrir. Et là, c'est le bon timing. L'univers vous dit, c'est ok, c'est le bon timing, c'est la synchronicité, c'était fait pour vous. C'est le moment, c'est maintenant. L'abandon, oui, vous voyez, je vous parlais des peurs, peur de l'abandon. Pourquoi l'autre ou vous-même n'étiez pas prêt? Peur de l'abandon, parce que certainement que vous avez déjà été abandonné. Je ne les montre pas tout le temps les cartes, parce que quand je suis en canalisation comme ça, je suis pas forcément, enfin, je pense pas forcément. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais bon, j'essaye de faire au mieux. Oui, en tout cas, je vous disais, voilà, l'abandon, on est sur une notion, on a peur d'être abandonné, et si on s'autorise à donner son cœur à cette personne, est-ce qu'elle ne va pas nous abandonner à nouveau? Est-ce qu'elle ne va pas nous laisser sur le bord de la route? Moi, j'ai l'impression que là, cette personne, elle a envie de vous emmener avec elle et qu'elle ne va pas vous abandonner. Du moins, c'est son intention. Après, l'avenir ne peut pas dire exactement, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de peurs liées à l'abandon ici qui font qu'on a du mal à s'abandonner à l'autre. Alors que le tirage, je vous invite à vous abonner, vous abonner aussi, vous abonner, vous abandonner et vous abonner à l'autre. C'est ma langue qui a fourché. Il y a quelque chose. Oh là, alors, les cartes qui viennent de sauter, il y en a combien? Je vais les prendre. Hein. Si elles sautent, c'est qu'elles ont des choses à nous dire. Oh là là, j'aime beaucoup. La projection. Vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne et devenir acteur et actrice de votre vie. C'est super. Le coupable. Ah, le coupable. Alors là, c'est intéressant. Elle raconte plein de choses, cette carte. Peut-être que vous... Comment dire? Peut-être que vous êtes dur avec vous-même. Ouais, je pense que vous êtes là, allez vraiment apprendre au premier degré de ce qui est écrit dessus. Alors, je suis rarement sur ce qui est écrit sur les cartes, mais je vous lis. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Vous avez peut-être tellement attendu. Peut-être que vous êtes dans le manque de confiance, l'abandon. Peut-être que vous vous dites, mais si on m'a abandonné dans le passé, c'est de ma faute, je suis pas assez ceci. Je suis pas assez cela. Arrêtez, vous êtes des belles personnes, vous êtes de belles personnes. Vous avez des qualités. C'est pas parce que dans le passé vous avez vécu des choses douloureuses, compliquées, que ça raconte ce que vous êtes. Voyez, ce sont des expériences, des apprentissages, aussi complexes soient-ils, aussi difficiles soient-ils. Mais si dans la vie on tombe sur des gens qui nous font du mal, alors oui, on peut dire qu'on a autorisé ces personnes à entrer dans notre vie. On s'est autorisé à fréquenter des pervers, on a accepté, même si c'est pas toujours évident, que c'est beaucoup plus insidieux que ça, et on se blâme, on se dit que tout est de notre faute. Eh bien non, c'est pas
que de votre faute, ça peut être en partie, parfois c'est bien de reconnaître ses responsabilités, mais on est toujours deux dans une histoire, donc cessez de vous blâmer. C'est aussi une carte qui vous invite pour le futur d'éviter de répéter des schémas aussi d'antan. Quand je dis les schémas d'antan, peut-être que vous avez pour certains, certaines, une certaine tendance à culpabiliser l'autre, à reprocher à l'autre justement beaucoup de choses. Ça peut être aussi l'inverse, c'est que de la faute de l'autre, peut-être se comporter aussi en victime. Et là, c'est une carte qui vous invite à, je dirais, à rééquilibrer les choses dans cette nouvelle relation. Non, tout n'est pas de votre faute, non, tout ne sera pas la faute de l'autre. Vous voyez, peut-être une petite tendance à répéter des schémas de comportementaux au niveau du caractère. Et là, je pense que ce tirage est tellement joli, c'est une tellement belle invitation à l'amour qu'il serait dommage de garder ces vieux schémas limitants. Il serait intéressant de prendre du recul et peut-être d'essayer de penser, d'agir différemment. Bref, de faire un travail sur soi ici. Alors certainement que vous l'avez commencé pour certains ou certaines. Moi, je sais que quand vous me contactez pour les guidances privées, vous me dites souvent, voilà, vous êtes dans une démarche de développement personnel, que vous avez fait beaucoup de choses. Je trouve ça génial et je vous encourage bien évidemment sur cette voie. Et puis parfois, on n'est pas toujours prêt et on se prend beaucoup de coups dans la figure. Et ça peut être intéressant de se dire qu'à force de se prendre des coups, il y a peut-être aussi des bonnes raisons et que c'est le moment de se remettre en question pour justement changer. Vous savez, on dit souvent que quand on réitère des comportements et qu'on a toujours les mêmes résultats, il faut changer de comportement. Donc s'il y a des résultats qui ne vous plaisent pas dans ce que vous entreprenez, c'est que votre comportement n'est pas adéquat. Changez-le, testez autre chose, voyez. Donc il y a peut-être une invitation à ça pour certains ou certaines. Si ça résonne, bien évidemment, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, je suis là pour vous donner des conseils et vous dire ce que les cartes me racontent. Allez, je vais enchaîner avec l'oracle des fées. La carte relation discrète et secrète aussi, c'est moi. Oh là là, il fait chaud, hein, je vous assure. Il fait très très chaud. En tout cas où je suis. C'est aussi cette notion pour vivre heureux, vivons cachés. Je le répète souvent dans mes vidéos, je trouve que c'est important. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais, c'est vraiment une leçon de vie, ça. Ouais, pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Oh là! Alors, il y en a deux qui viennent de sauter. Je ne sais pas ce qu'elles veulent nous dire, mais je vais de ce pas les regarder en même temps que vous. Oh là là, renaissance et nourriture. Alors là, j'adore. Je vous les montre. J'espère que vous les voyez bien. Renaissance et nourriture. Alors, je vois plusieurs choses ici. Vous allez renaître. D'autres aussi, bien évidemment. Mais en tout cas, vous, c'est de vous dont on parle. Une renaissance de ce retour, de cette arrivée. Une renaissance qui va vous nourrir de l'intérieur. Vous allez être nourri d'amour. Je ne sais pas pourquoi, mais je perçois que certaines d'entre vous avaient peut-être une tendance à compenser ce manque d'amour par la nourriture. Sur des schémas un petit peu compulsifs. Et j'ai la sensation ici que vous allez enfin vous nourrir d'autre chose. Que cette personne qui arrive ou qui revient va vous nourrir d'amour. Vous allez renaître et vous allez vous apaiser, vous, à l'intérieur. La culpabilité, je l'aperçois aussi par rapport à ça. Je me sens coupable, je me suis peut-être un petit peu laissée aller ces derniers temps parce que je me sentais seule. Et puis même au-delà de ce tirage sentimental, par rapport à ce qu'on vit en ce moment, c'est pas une période extrêmement facile, elle est complexe, elle génère beaucoup d'émotions. Moi je trouve que c'est vraiment une période très très dure, avec tout ce qui se passe. Et on a peut-être eu tendance à aller trouver du réconfort vers les choses les plus faciles, la nourriture. Parce qu'on est tellement privé aujourd'hui de tellement de choses que voilà. Et certainement une culpabilité de se dire non seulement je suis pas quelqu'un de bien, mais en plus je me suis laissée aller. Et là, je crois que cette personne, elle va vous nourrir différemment. Vivre d'amour et d'eau fraîche avec la carte du bateau.
C'est vraiment ça, hein. C'est très joli, c'est un très très beau tirage. Et quand mes tirages sont un petit peu plus sombres, je vous le dis, bien évidemment. Je ne suis pas là pour vous raconter ce que j'ai envie de vous raconter, je suis là pour vous raconter ce que les cartes me disent. Et là, aujourd'hui, depuis quelques jours, elles me disent de jolies choses. Ça n'a pas toujours été le cas, bien évidemment. Et j'aime bien ce tirage, je l'aime bien, il m'apaise. Il m'apaise vraiment, j'espère qu'il vous apaise également. Moi je sens beaucoup d'apaisement à l'intérieur, de remise en question, de enfin c'est pour vous, c'est votre moment. Voilà, vous êtes récompensé. Voilà, j'ai le mot récompense qui me vient. Il y a une récompense de l'univers, un juste retour des choses. C'est un rééquilibrage, hein. On rééquilibre les énergies, on rééquilibre tout. On se rééquilibre soi-même également. Peut-être par rapport, je vous disais, à des comportements compulsifs. Je vais parler de nourriture, mais ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être de l'alcool, ça peut être de la drogue, ça peut être du tabac, ça peut être l'inverse aussi, ne pas manger. Voilà, je dirais, voilà, tous les comportements qui sont pas bons pour le corps, on le sait, et ça ne nous empêche pas de le faire quand même, parce que on a des faiblesses et que c'est pas si évident. Ça peut être plein de choses, plein de comportements addictifs, quels qu'ils soient, on avait l'impression de se nourrir avec ces comportements et on s'aperçoit que finalement non. Et on retrouve l'équilibre, voilà, on retrouve l'équilibre et la paix surtout. On retrouve la paix intérieure et la paix physique. Allez, je vais enchaîner avec le Béline. Ce jour du 15 août, parce que nous sommes le 15 août. Tirage spécial du 15 août. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline pour clôturer, pour affiner tout ça? La fatalité, décidément, elles sortent tout le temps ces cartes, hein. Elle est déjà sortie hier ou avant-hier. Fatalité, c'est... Alors la fatalité, c'est pas forcément une très belle carte dans le Béline. Enfin, pas très belle. Côté fataliste, c'est la fatalité. Souvent on l'associe, la rupture, c'est la fatalité. C'est un peu comme ça qu'elle est perçue quand vous lisez un petit peu les petits fascicules. Mais moi je ne lis jamais les fascicules. Là, pour moi, la fatalité, c'est avec la synchronicité. C'est votre moment, c'est ça. C'est le coup du destin ici, c'est la fatalité, et dans le bon sens du terme, c'est que ça devait vous tomber dessus. Ouais, ça devait vous tomber dessus en fait, hein. Comment je pourrais... Alors, je vais en prendre une autre, mais le cloître. Alors le cloître, c'est aussi cette carte qui parle que ça a mis du temps. Je vous parlais tout à l'heure de temps, vous avez trouvé le temps long, c'était long, vous avez été enfermé sur vous-même. Donc là, vous allez sortir d'un enfermement, hein. J'ai l'impression ici aussi que certains se disaient que cet enfermement était un peu leur... ben voilà, ma vie, c'est je rencontrerai jamais personne, voilà, c'est comme ça, je resterai seule. C'est la fatalité, on peut l'apercevoir dans ce sens-là aussi. Mais ça, c'est plus par rapport à votre propre manière de penser. Ben voilà, de toute façon, c'est comme ça, moi je finirai seule, comme disait Bridget Jones, bouffée par des chiens, ou je finirai seule, ou seule, que vous soyez un homme ou une femme avec mes chats, enfin bon bref, notion voilà, de un peu de fatalité en se disant mais je rencontrerai jamais personne, l'amour ce n'est pas pour moi, je suis... maudite, maudit, je n'arriverai à rien, on m'abandonne à chaque fois. Et peut-être aussi cette notion de la fatalité, on m'a abandonné dans le passé, donc on va continuer de m'abandonner. Eh bien non, arrêtez, ne pensez pas ça. Pensez positif. Et vous allez sortir de cet enfermement-là. Sortez aussi de votre enfermement mental pour certains, certaines, justement, de se dire, bah voilà, c'est toujours la même chose, c'est pas pour moi. Non, 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 je vous assure. Les choses changent, les choses évoluent. Et il faut aussi sortir un petit peu de ce cadre et s'autoriser à observer avec un regard différent. Oh, la réussite, bah, regardez-moi ça. Elle vient de tomber, la réussite. Que vous dire de plus ?
quoi qu'il arrive, vous avez la réussite derrière. Donc vous allez réussir. Je pense que cette relation va vous emmener vers la réussite. Voilà. Donc là, les cartes, elles vous donnent des énergies, elles vous disent, ok, vas-y, fonce, tu vas réussir, il y a la réussite derrière. Après, les cartes racontent plein de choses, mais c'est aussi à vous d'écrire votre destinée. Il y a la carte du livre, vous allez écrire un nouveau chapitre. Vous avez de très belles énergies ici, de réussite. À vous de transformer tout ça. Avec ce que les cartes aussi vous disent, ne culpabilisez pas l'autre, ne vous blâmez pas vous-même, sortez de votre schéma d'autoflagellation, si ça vous parle, bien évidemment, c'est pas pour tout le monde. Mais voilà, sortez de votre schéma, autorisez-vous à, laissez-vous surprendre par l'autre et par vous-même, parce que là, il y a la réussite derrière. Donc vous avez tout à construire, je dirais que là, les voyants sont au vert, et c'est à vous d'écrire le chapitre de la plus jolie manière qu'il soit, avec des belles images, des belles couleurs, des jolis mots, des belles émotions. Vous avez toutes les cartes en main ici. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour celui-ci, parce que je ne ressens pas le besoin, la nécessité de vous en dire plus, à vous de transformer, de le transformer, de vous l'approprier. Comme à mon habitude, bien évidemment, je vais faire une dernière... Je vais prendre, une dernière carte. Si vous avez une question, c'est votre moment à vous. Ah, elle est tombée, je vous la montre. J'espère que vous ne l'avez pas vue. C'est votre moment à vous. Une question, une réponse qui a sauté. Et la réponse est celle... Oh là, il y a mon téléphone qui vient de biper, j'ai oublié de le mettre en silence. La réponse est celle qui sort depuis 3, 4 jours, 5 jours, je crois que c'est depuis que j'ai repris la chaîne. C'est tout le temps la carte de la confiance qui sort. Voilà. Donc si le message, si vous n'avez pas voulu écouter les messages et que vous reposez toujours la même question, vous avez toujours la même réponse. Voilà. Vous savez, des fois les cartes... Ce que j'aime bien dans l'art divinatoire, c'est qu'il ne faut pas trop en abuser, parce que des fois, elles peuvent être taquines, et de trop interroger, soit de vous mettre sur un mauvais chemin, ou de vous dire, bon, maintenant c'est bon, la réponse tu l'as, voilà. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater parfois dans le passé, quand je le faisais trop pour moi, de manière un peu obsessionnelle. À un moment, les cartes me disaient, bon, t'es bien gentille Lily, mais on t'a donné les réponses, maintenant on arrête. Enfin bon, bref, voilà, c'était une petite parenthèse pour vous dire qu'il ne faut pas non plus tout miser sur les cartes, et ne pas trop abuser, surtout des tirages un petit peu perso qu'on peut faire de manière un petit peu frénétique, ou même des guidances obsessionnelles, ça peut arriver, c'est pas une bonne chose. Moi, souvent, quand on me contacte pour les guidances privées, que j'ai quelqu'un en face de moi qui est accro, je mets un stop en disant non, je ne suis pas là pour... non, j'explique clairement mon positionnement. Il faut le faire avec parcimonie, avec recul, et lâcher prise, c'est important. Voilà, c'était le petit discours de fin de tirage avec l'oracle de la magie pour clôturer. Allez, une dernière carte pour clôturer ce beau tirage. Alors, qu'est-ce que est la carte qui vient de tomber? Oh, ben il y en a deux. Ben, vous allez avoir deux messages. Oh, des cartes vertes. Regardez-moi ça. Le vert et la coriandre. Je vous montre. On est dans les énergies du vert ici. Je vais vous les lire. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Tenez, hop là. Voilà, comme ça. Alors, je vous lis. La première que j'ai vue, c'est vert, croissance. Oh, c'est joli la croissance. Vert, oui, vert. J'ai du mal à lire parce que mes lunettes, elles me fatiguent un peu. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs. Pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Oh, que c'est joli! Oh là là, j'aime beaucoup! Pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, vous voyez, on travaille sur son mindset, on travaille sur ses vieilles peurs de l'abandon et on passe à autre chose et on laisse croître le bonheur. Et la coriandre, c'est le désir. Oh, j'adore la coriandre. Je trouve que c'est une épice, je ne sais pas si on peut appeler ça une épice, plutôt une herbe, qui a un goût divin, j'adore ça.
Alors, feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées, dans une union sacrée, désir, accord perdu, communier. Eh ben, dites-moi, ça va être chaud, hein, avec la coriandre. Ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.